Bonjour Elisabeth, merci d'être présente, avec moi aujourd'hui. Bonjour Jean-Charles. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler, avec toi du coaching, commercial, de l'accompagnement des équipes commerciales et notamment de l'aspect individuel, de ce Alors, sujet. bah, oui, parce que Je je rebondis comme j'ai vu que tu avais cette offre-là dans tes bannettes. C'est vrai que voilà, j'aurais bien voulu en savoir un petit peu plus sur toi, comment tu envisages les choses, qu'est-ce que c'est pour toi le coaching commercial et comment tu le déploies auprès de tes clients. Voilà, merci à toi en tout cas pour ton intérêt. C'est vrai que, Heu, il y a 1 an et demi, en fait, tu sais, j'ai voulu lancer, fineliscoaching.com, avec différents modules de formation commerciale, pour les équipes commerciales et je suis super content, fineliscoaching.com, ce site internet, il vit, on met des articles et cetera. Mais la réalité, c'est que, j'ai été moi-même très surpris par, les accompagnements que j'ai faits et que je fais actuellement. C'est que en fait, c'est vraiment des réunions, individuelles que naissent les besoins, les vrais besoins en fait, des clients, que ce soit les dirigeants ou que ce soit de leurs commerciaux et en fait, voilà, typiquement, pour un cas générique, on démarre sur un projet parce qu'un client me dit: «Bah, tiens, sur ton site web, j'ai trouvé ça intéressant de parler de stratégie commerciale, de ceci, cela». On commence sur un module et en fait, 1 mois plus tard, on parle complètement d'autre chose parce que le client, il a des priorités qui sont hyper différentes. Donc, pour donner des exemples, j'ai un client qui va avoir un problème de génération des leads, mais qui est déjà peut-être très, très fort sur la partie, marketing web. Il a plutôt un problème avec quelqu'un de son équipe qui est plutôt à l'ancienne, donc qui est pas très digital et voilà, qui est pas à l'aise, voilà, donc ça peut, j'arrive pas à utiliser LinkedIn, j'arrive pas à utiliser le CRM, ça c'est un exemple. Ça va être des clients qui vont me dire: «Ah, on est bloqué sur un type de clientèle, on n'arrive pas à closer les deals. Mon commercial, il est super bon sur le produit, mais il sait pas comment relancer les prospects pour aller chercher les acheteurs et cetera. Pourtant il connaît bien LinkedIn. Moi, tu sais, j'ai pas forcément le temps de m'en occuper». Donc il y a ça aussi. Il y a un besoin qui est nouveau aussi pour moi que j'avais pas vu, c'est les dirigeants qui savent le faire, mais qui n'ont pas le temps de le faire et qui ont pas forcément un directeur commercial, responsable de ça. Parce qu'il y a des directeurs commerciaux qui sont aussi beaucoup sur le terrain, sur la stratégie et qui ont pas le temps en fait de s'occuper au niveau individuel de tous leurs sales. J'ai eu là récemment, c'est pas des clients, j'ai eu un prospect récemment qui m'a expliqué qu'il avait un vrai problème de motivation de son équipe. Dans des secteurs qui sont d'ailleurs assez florissants, il me dit: «Mon vrai problème, c'est, la motivation. J'aimerais bien avoir des gens qui m'aident à motiver mes sales». Y ça, c'est un truc aussi qui vient de plus en plus. Voilà. Voilà pour Donc, des exemples. ce que tu dis, en fait, c'est que tu as un point d'entrée pour une problématique donnée, mais que ça évolue au gré, voilà, au fur et à mesure et que finalement, à l'arrivée, c'est pas forcément, le point d'entrée, initialement identifié. Que voilà, donc C'est tu as une ça. forme de souplesse pour t'adapter, heu, au à l'actualité, on va dire, des personnes que tu coaches. Et après, pour revenir du coup au coaching individuel et collectif, Mmh. ce que tu voulais dire, c'est que parfois, tu fais des sessions, on va dire, collectives avec l'ensemble des commerciaux, Mmh. parfois avec chacun individuellement et parfois également avec le dirigeant, surtout s'il a un Ouais, pied dans l'opérationnel ou un pied aussi, voilà, lui-même, il exact. fait souvent quand même un bout du job aussi. Ouais, Et du coup, j'imagine que ça te permet de lui faire un retour, un feedback sur ce qui se passe, aussi? exact. En fait, c'est complètement ça, en fait. Tu as tout bien décrit, en fait. On fait de la restitution, en fait, auprès du dirigeant des coachings, individuels, mais on fait aussi passer des messages du dirigeant aux commerciaux au niveau individuel. Et très souvent, quand on fait ça dans les 2 sens, en fait, on a aussi le dirigeant, qui nous dit: «Tiens, le mois prochain, est-ce que tu peux m'aider à organiser une session collective sur ce sujet-là? Parce que là, je vais pas avoir le temps de le faire». Et donc ce sujet-là, ça va être, je sais pas, par exemple, comment s'assurer qu'un prospect, a été bien qualifié, en amont. Le meeting a été programmé, mais voilà, je veux m'assurer que tous mes sales, ils suivent le même process. Bah, voilà, on fait une session d'1 heure là-dessus, et voilà et ça les aide vachement aussi parce qu'ils ont pas le temps de s'en occuper et voilà, ils ont d'autres priorités. Donc ce que tu dis aussi, c'est que le coaching, c'est pas seulement pour quand on n'a pas la compétence en interne, mais c'est Du tout. aussi quand il y a la compétence et simplement un manque de disponibilité temps
de la personne qui a la compétence pour pouvoir, du coup, la déployer dans l'entreprise. C'est ça que tu es en Ouais, train de dire? exactement, exactement, c'est complètement ça et c'est un travail d'équipe, d'humain, je veux dire, il faut que ça se passe bien, en fait, au-delà de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on partage sur le business. En fait, il faut que ça se passe bien avec, le dirigeant, avec les équipes commerciales, parce qu'il faut qu'ils aient envie de bosser aussi avec moi, tu vois? Et c'est super important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, le vrai sujet, c'est celui-là. Faut que les messages, passent, et que tout le monde reste motivé aussi par ces projets, sinon ça fonctionne pas. Et très souvent, bah, le dirigeant, il sait faire. Très souvent, il sait faire. Mais il me dit: «Ouais, Jean-Charles, est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer ce message, à cette personne-là? Parce qu'en ce moment, je suis pas hyper, à l'aise pour en parler». Et inversement, les commerciaux, je sais pas, je prends un exemple, je sais pas, ils en ont ras-le-bol de bosser avec ce CRM, on le sait, et ils me disent: «Bah, voilà, Jean-Charles, bon, c'est bon, ça fait 3 mois qu'on fait des efforts là-dessus. Est-ce que tu peux repasser un petit message là, à notre boss en expliquant que là, on pourrait quand même gagner du temps, dans son intérêt à lui». C'est plein Donc de petits messages qui, au final, sont super importants, quoi. C'est des vases communicants. si je résume, en fait, le coaching, by, Finelis, Mmh. ce serait donc, un apport de compétences, en cas de compétences manquantes, ou bien une compétence, supplémentaire parce que, il y a un manque de disponibilité, avec une grande souplesse et plusieurs cibles, l'individuel et le collectif. Et puis, 2 rôles importants qui sont finalement le rôle d'animateur dans l'affaire et de relation, de mise en relation et finalement également un rôle quelque part de tiers de confiance. C'est-à-dire celui qui va pouvoir, accueillir un message et le restituer, de façon moins impliquée que quand c'est les gens, les personnes concernées, qui les délivrent. Et exactement, Et exactement, ouais, il y a vraiment cette importance de regard externe, en mode complètement, honnête. Très souvent, moi, je leur dis: «Attendez, je suis pas forcément légitime, là-dessus. Enfin, je vous donne un avis, je te donne mon avis». oui, bah, c'est Après c'est ça, c'est le rôle, OK. Bon, bah, écoute, j'y vois un peu plus clair dans les différentes offres Fidelis Coaching et du coup, c'est plus simple, de pouvoir, en parler, voilà, si c'est ça, jamais, ouais, ouais, c'est c'est ça carrément, il y aussi. a Mmh. ouais, ouais, il y a vraiment plein de sujets. Moi-même, j'apprends tous les jours parce qu'il y a des nouveaux besoins tout le temps et voilà et globalement, ce que j'essaie de faire de plus en plus aussi, c'est garder ma stratégie de rester quand même un petit peu en dehors de la partie produit, parce que je pense qu'aujourd'hui, la majorité des boîtes ont beaucoup progressé sur le produit et que très souvent, bah, elles sont tête dans le guidon, les dirigeants, les directeurs commerciaux, les commerciaux et que parfois, bah, ce petit œil externe, qui leur redit: «Mais attendez, mais non, mais vos clients, vos partenaires et cetera, ils sont super contents, d'entendre des choses différentes que le produit». Parce que je crois qu'on est dans une actualité, on a tous trop de news, trop d'actualités et cetera. Les gens en ont ras-le-bol aussi d'écouter parler des produits et ils veulent parler à des gens, à des humains et je pense que c'est ça aussi parfois, c'est redire à ces équipes: «Attendez, parlez de vous, parlez de vos projets et puis vous verrez que la vente sera beaucoup plus facile». D'accord, donc écoute, on va te souhaiter plein de plein de clients, pour, lesquels, tu vas pouvoir, Et plein de clients apporter, et plein de ventes pour elles, parce qu'au bah, final, bien sûr, non, si non, ça mais fonctionne derrière, pas il y a du résultat, bien sûr, elles investissent pas, pour c'est ça, rien, c'est ça, hein, c'est toujours la notion de résultat derrière et de retour sur investissement, on est bien d'accord. Merci. et sans motivation, il y a pas de vente. Voilà, merci Elisabeth, à bientôt. À bientôt Jean-Charles. Au revoir.